Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, connectez-vous, partagez le direct. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux tout le temps, on n'a pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux tous les jours, c'est un peu compliqué. Voilà. Les gens passent vite à autre chose. Voilà, partagez, je ne vais pas être long. La semaine passée, j'étais un peu... Je me sentais pas bien. Je pouvais pas parler ici. Je devais tousser plus que j'en parle. Vous savez, il y a souvent des thèmes. Il y a souvent des thèmes quand je vais aborder ici. Moi, je sais que ça va trop me faire rire. Alors, je préfère laisser tomber. Parce que je vais dire, vous n'allez même pas écouter, vous n'allez pas comprendre le message. Peut-être même l'euphorie aussi va vous arrêter. Vous savez, il y a des images, quand ça provient du Cameroun. Je sais pas ce qui m'arrive, mais quand je vois, ça me fait seulement rire. Comme l'anniversaire de Mancha. L'anniversaire de Mancha, vous voyez à quel point les Camerounais sont devenus médiocres. Ça veut dire que les Camerounais disent, mais le père là est toujours en forme, hein? Parce qu'il a arrêté le couteau, il a coupé un gâteau. Alors, c'est pas de ça que je voulais parler. Je suis venu ici, j'ai envie de vous poser juste une seule question. Et je pense que ça va nous prendre 20 minutes. Juste une question. Si vous allez à répondre, là on pourrait continuer ensemble. Mais chacun répond ce qu'il pense. Mais soyez véridique avec vous-même. Soyez véridique avec vous-même. Vous savez, la nouvelle génération aujourd'hui, ce qui fait peur à ceux que les colons les ont éduqués, c'est qu'on est véridique. C'est qu'on parle un langage où même celui qui n'a pas été à l'école comprend. Vous savez, à l'époque, ils ont mis les gens dans un piédestal sur lequel celui qui prononçait bien le mot en français, celui qui était peut-être intelligent pour eux. Dessus quoi, il y a plein d'intellectuels camerounais aujourd'hui que quand ils dorment tous les jours, ce qui leur passe dans la tête, c'est qu'ils peuvent faire comment pour que le gouvernement leur rembourse l'argent qu'il a dépensé pour les études durant toutes ces années-là. C'est ses pensées uniques. C'est que je peux faire comment pour que Pomba et ses amis réussissent à me rembourser ce qu'ils me doivent. Parce qu'on les a volés. C'est juste du vol. Quand vous voyez un peuple qui se contente à vous regarder comment un individu coupe le gâteau, et les commentaires en bas de ce gâteau qu'on coupe, c'est que le père, non, il est encore solide. Hein? Bravo à toi. Vous savez, l'Occident nous a mis dans un système dans lequel ça les arrangeait à eux. Pour ne plus trop lutter, ils ont envoyé Jésus-Christ devant. Les Arabes à leur tour ont vu que pour aussi convaincre et prendre la place dans le monde, il fallait aussi envoyer Mohamed. Les Africains, comme on est, on a suivi les deux chemins. On s'est divisé en deux groupes. Un groupe sont partis derrière suivre Jésus, l'autre sont partis suivre Mohamed. Mais la réalité, c'est que tous les malheurs qui nous arrivent, c'est qu'on n'arrive pas à prendre conscience par nous-mêmes. On n'arrive pas à prendre conscience par nous-mêmes. Donc tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que les gens ont espoir que quelque chose peut changer. Mais qu'est-ce qui peut changer si dans nos têtes, on a les mêmes pensées? Dans la tête de chaque Camerounais, vous entrez aujourd'hui, il a les mêmes pensées. Il dit, ces pensées ne changent pas. Ces pensées ne changent pas. Je voulais vous poser une question ici aujourd'hui. J'ai vu le meeting du MSC la dernière fois. La coalition se sont réunis
Au pire de me tromper, hein. Vous savez, je vous ai tout dit que je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique, mais je ne laisse pas non plus que la politique me fait. La coalition qui se réunit là, en réalité, vous allez compter 4 partis politiques. Au Cameroun, on parle d'univers. Si j'ai bonne mémoire, univers, c'est celui qui a fabriqué Nkwanye. Ça veut dire, univers revient maintenant en laissant Nkwanye. Ça veut dire que Nkwanye, ils ne sont plus ensemble. Il revient encore vers nous pour se réunir pour refaire la coalition. Quand il dit, vous êtes comme le tarot, ça veut dire qu'on vous pile dans le même mortier tous les jours, mais vous ne vous révoltez pas. La coalition qui s'est formée là, je voulais comprendre une coalition camerounaise qu'on dit l'UNDP, le SDF, que vous le voulez ou pas, le PCN. On fait une coalition ensemble avec le MSC. Ça oui, c'est une coalition. Les partis ramassis, qu'on prend tout le monde est bien, on dit les effervescentes des partis politiques, pour une fois ils sont réunis, il faut qu'on les protège, il faut qu'on les soutienne. On a quoi d'autre à faire si on ne va pas les soutenir? Mais il faudrait qu'on soit véridique avec nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien qui me fait mal dans la vie de savoir que déjà on est mal parti. Et continuer à avoir espoir. Ça veut dire, c'est comme si vous faites la même bêtise en espérant quelque chose de nouveau. C'est ce que je dis ici. Je reviendrai assumer tout ici quand ça va se gâter. Je reviendrai assumer. Je ne suis pas un fuyard. Je vous ai tout dit que je suis un chop d'ail. Je reviendrai ici assumer. Politique, je ne connais pas. Mais au moins le nom qui sonne, que tout le monde connaît, que ceux-ci, parce que tant qu'ils ne sont pas avec vous, ça veut dire qu'ils sont contre vous. S'ils ne sont pas d'accord avec nous pour le changement, c'est qu'ils sont contre nous pour le changement. Et s'ils sont contre nous, c'est très dangereux. Voilà, ma question que je voulais poser ici aujourd'hui pour ne pas être long. C'est une question simple, hein, je vous explique. Et vous m'écrivez en commentaire. Imaginez-vous un seul instant, le MS qui part de campagne. Ma mère avait déjà dit ça l'année passée, en 2018. Hein. Je vous avais déjà dit ça ici, pour ceux qui se rappellent. Et ils sont allés à Bafoussam pour suivre campagne. Je dis ma propre mère, une femme qui a moins de 54 ans, elle arrive à tenir des propos de Kwawe Wakamto. Kwawe Wakamto. Ou que juste à son nom, ou que les oha compre. Kwawe Wakamto, ou ha comme wa. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? C'est comme toi est venu ici à Bafoussam, il a bavaré toute la journée, il est sorti, il est parti. Il nous a donné quoi? Peuple de mendiants. Un seul instant, si vous n'arrivez pas à mettre ça dans vos têtes, on peut tout faire ce qu'on va faire, ça serait très difficile. Parce que déjà, le parti d'opposition, qui est le parti reconnu au Cameroun, que tout le monde, quand il pleut une neige, c'est l'SDF. Le MSC est revenu, est en train de ravager, mais il faudrait que celui qui luttait il y a depuis se réunisse avec celui qui vient de commencer à lutter. Tous les faux partis ramassés qu'on vient faire le tapage avec là, ça nous engage à rien, ça nous arrange même pas. Ça va arranger ceux qui aiment encore les mouvements, qui aiment encore qu'on dit, oh, ça va faire que, non, je ne suis pas dans haut, ça va faire que. Est-ce qu'on peut? Parce que le RDPC n'a pas besoin de battre campagne. Il sait déjà que le peuple est mendiant. Ils savent que le peuple a faim. Que le peuple n'a pas besoin qu'on batte campagne. Campagne là, ça c'est une histoire pour vous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu des mains à Yaoundé. La terre s'est déboulée, les gens sont morts. Mais une femme qui a perdu tous ses enfants dans cette terre-là. À Tangan, j'ai venu là donner quelques morceaux de savon. Et le pars pour laver les habits. Avec le seau. Elle a prié, elle était contente. Elle a prié, elle était contente. Quelqu'un qui vient de perdre tout. Vous savez qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant. À son âge là. Même si je ne suis pas docteur, elle ne peut pas accoucher. Mais elle est contente d'avoir les 2 seaux avec la couverture qu'Atangan a donnée. Puisqu'on la prend en photo, elle sourit. Elle sourit. Quand vous regardez comme ça, qu'est-ce que ça vous passe par la tête? Alors, le RDPC a un seul système de fonctionnement. Le seul système de fonctionnement, c'est quoi? Le pain sardine. On parle des sardinats depuis là. Vous pensez un seul instant, je voudrais que vous me répondiez en commentaire. Si en 4 ans de lutte, en 5 ans de lutte là, est-ce qu'ils ont changé le pain sardine? Est-ce que le RDPC a arrêté le système de donner le pain sardine aux gens?
Est-ce qu'on peut changer? Vous savez, une équipe de foot, quand ils ont un système de base, ça veut dire que même la formation des enfants, on les forme du même système. Les enfants jouent du même système. Jusqu'à ce que quand l'enfant n'arrive pas à jouer au système qu'on est en train d'apprendre, on l'envoie ailleurs, on le vend ailleurs. Ils veulent garder ceux qui obéissent au système de jeu. Le RDPC n'a pas encore changé son système d'aller donner le pain et la sardine aux gens. À l'instant que je vous parle là, si la sardine n'a pas encore été commandée en Chine ou au Maroc, en tonnes, vous savez, une boîte de sardines Annie, par la marque qu'on donne au Cameroun aux gens là, c'est Annie. Il y a le pimenté et le non pimenté. Le pimenté c'est jaune, le non pimenté c'est rouge. Ça veut dire que c'est une sardine à huile. Si Pomba fait fabriquer la sardine au Maroc, la boîte de sardines sur le marché normal local revient à 0,50 centimes. 50 centimes d'euros fait 300 francs CFA ou 325 francs CFA. Je ne sais pas trop. Et si vous commandez un conteneur, ça veut dire que vous commandez à la fabrique. Ça veut dire que Pomba n'achète pas. Il commande à la fabrique. En ce moment-là, même si c'est les sardines qui sont gâtées, on peut seulement mettre dedans. Parce qu'il a commandé, on sait que c'est pour partager. C'est pas à la vente. Ce n'est pas dédié à la vente. Ce que Pomba vient donner aux gens au Cameroun. Pour tous les Camerounais, Pomba a juste besoin de commander 10 conteneurs de sardines. 10 conteneurs de sardines. Pour tous les Camerounais. Par la première année que vous êtes 33 millions, vous reconnaissez les 33 millions que seul. Lui, il sait que vous êtes 24 ou 23. Ou c'est combien il dit tout le temps là. Alors, il va repartir les 10 machins dans les 10 provinces différentes. Ou les 10 régions différentes du Cameroun. Dans chaque région, vous avez droit, un groupe de personnes ont droit à une boîte de sardines. Ils mangent, ils sont contents, ils ne savent pas ce qui se passe en haut. Comment faire pour battre quelqu'un qui vient vers les affamés avec quelque chose à manger et ceux qui viennent avec la belle parole? Jésus a tellement parlé. Jésus a tellement parlé. Mais les personnes comme nous, parfois, quand quelqu'un nous parle de Jésus, on dit, il est où, il vit où? Parce que dans ma vie, je considère qu'on est comme une espèce d'animal. Hein. Moi, dans ma vie, moi, négro, d'être colonial que vous voyez là, je me considère comme une espèce d'animal qu'on a juste su se développer. Oui, oui. Espèce d'animal qu'on a su se développer. Considérez-vous comme ça, la vie serait plus facile. Vous êtes des animaux. Vous avez juste su vous développer. Vous avez construit des immeubles, vous avez construit des maisons, vous avez fait des routes pour que vos vies soient plus beaux. Est-ce qu'on n'est pas des prédateurs? On est des prédateurs. Parce qu'on tue les autres, on abat les autres pour pouvoir vivre mieux. On trompe les autres. On est des prédateurs. Et cette prédation-là va d'échelon en échelon. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire ici que quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. C'est quelque chose qui est profond. Parce qu'on est des animaux. Il n'y a qu'un animal qui peut s'asseoir et dire, ok, je n'ai pas mangé. Ce que Rakorao là, je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il me donne présentement? Ce qu'on lui donne présentement, c'est un bout de pain et de la sardine. Au pire des cas, avec une bière. Ça veut dire, on vole 7 ans de vie. On vole 7 ans d'expression à un humain. Pour quelque chose qui ne vaut même pas 1000 francs CFA. Malgré que c'est des faux billets. Ça ne vaut pas 1000 francs CFA. Parce qu'il mange une boîte de sardines seule. Déjà à la fabrique, ça le revient à 250-200 francs CFA. Pas plus que ça. Il a mangé 200 francs. La bière, commandée à la brasserie ou peu importe, n'importe comment, c'est trop cher, c'est 400 francs CFA. Il est déjà à 600. Une baguette de pain. Parce que la preuve année qu'il ne mange pas une baguette de pain seule. Une baguette de pain coûte 150 francs CFA au Cameroun aujourd'hui. Coupant en deux, c'est 75 francs CFA. Voilà un homme qui a volé sa vie. 7 ans de sa vie, qu'un individu va rester là, et on va dire sur haute édition de cet imbécile. Donc, l'individu coûte 675 francs CFA. Voilà ce que coûtent les Camerounais, si vous n'avez pas compris. Ce que coûte un Camerounais, c'est 675 francs CFA, et Paul Biya devient président à 7 ans. Arrêtez de nous embrouiller à dire, élection présidentielle, allez vous inscrire massivement pour les élections électorales. On vous vole, vous restez à la maison. C'est ça qu'on est. C'est ça, un individu. Si un individu, sa vie, 7 ans de sa vie pour déjà 675 francs CFA, qu'est-ce que vous pouvez espérer de celui-là? En réalité, qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un Camerounais qui coûte 675 francs CFA? Je vais vous donner les détails. Si quelqu'un veut me contredire, il écrit ici que DC,
Ce que tu dis là, en réalité, il coûte plus cher que ça. Avant de donner les détails, je ne veux pas mourir bête. 250 ou 300 maxi, la boîte de... Parce que je vous ai dit, la boîte de sardines sur le marché, ici en Europe, ici en Europe, donc je vous parle par expérience, grossiste, la boîte de sardines revient à 300 francs CFA, donc 50 centimes. 50 centimes une boîte de sardines. Ça, c'est l'euro. Et il y avait les taxes qu'il y a dessus. Maintenant, en Afrique, ça va nous coûter combien la boîte de sardines? Vous voyez que Franck ne se bat pas, non? Franck ne se bat pas. On dit qu'à l'Est, les routes sont gâtées. Les Camerounais meurent tous les jours. France, ça ne le dérange pas, hein? Je vais soutenir papa. Sardines, pain, une bière. Quand je dis qu'on a mis une bière dessus, ça c'est dans les régions où on respecte les gens, hein? Ça c'est dans les régions où on respecte les gens. Parce que quand je vois des personnes comme ma mère là, elle n'a pas besoin de tout ce que je viens de dire là, hein? Quand je vois mes tatas, mes grandes soeurs, mes vieilles au village là, ils n'ont pas besoin de une bière. Ça veut dire que 675 que je viens de dire là, c'est pour ceux qui vivent en ville, hein, qui menacent, hein, qui connaissent un peu peut-être le goudron. Allez trouver ceux que vous allez trouver dans les sions. C'est pas une insulte, c'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Et eux dans les sions là-bas, ils ont juste besoin de ce pain là et de la sardine, c'est tout. Le reste là, même l'eau du marigot, l'eau qu'on lave les habits en haut. Avant d'arriver vers eux, ça s'est raffiné. Ils boivent ça, le reste c'est joué. Pomba, c'est un président. Et en plus, même les habits qu'on les donne le plus souvent, on les donne gratuitement, le pain. Et un pain gratuit, comment il ne peut pas coudre? Vous savez, moi je vous dis toujours que quand le villageois découvre la ville, la République doit s'inquiéter. C'est que je bavarde là. Si je n'étais pas venu en Europe, on ne pourrait pas bavarder comme ça. Prenez aussi un autre ami d'enfance, comme moi, qui vit au village, qui n'a jamais fait l'aventure pour être en Europe. Vous pensez que ses pensées peuvent changer de ce que je parle là? Même quand je parle comme ça, quand il me voit, il dit que Sow est devenu fou. Nous avons vu là, sa tête ne fonctionne plus très bien. Il a perdu un peu de cerveau. C'est une réalité de la vie. Vous ne pouvez pas être parmi ceux qui connaissent et continuer à être cons. Ceux qui partent dans les meetings au Cameroun, je voudrais que dans vos esprits que vous habitez, il y a l'idée de que si on nous vole le tout ci, je serais prêt à donner mon âme au diable. Ça, c'est ce que j'ai envie que ça vous habite. Coudre les cabas que je vous ai vu l'autre jour là, parce que vous avez les mêmes mentalités que le RDPC, hein. Coudre les habits partout là. C'est la même mentalité, hein. C'est la même mentalité. C'est juste les couleurs, vous avez cousé vos couleurs différemment. Le RDPC court comment? Ils courent la même chose, non? Juste que ça leur pas leur couleur avec leur roi. Les échappes avec leur roi. Si votre roi avait mis aussi sa photo sur les habits, vous devez tout prendre. C'est naturel. Tant qu'on ne sort pas de cette pensée-là, on n'aurait pas bougé d'un iota. Tant qu'on reste avec les pensées, comme le peuple camerounais reste là, on n'est pas sorti de nulle part. Élection présidentielle. Il faut que les Camerounais comprennent. Vous savez, il y a un truc souvent quand je pense, ça m'intrigue dans la vie. Je voyais un truc dernièrement dans un documentaire Crime imparfait. Après j'ai dit, mais ça c'est un truc que je n'ai même pensé. Donc en réalité, tout ce qu'on fait le one man show, tout ce qu'on bavarde là, tout ce que les autres pompent les fesses et les seins, pour avoir un décor, peut-être pour troubler les hommes, en réalité quand on est mort, les squelettes là on ne sait plus reconnaître. Hein. Donc tout ce que Mancha a fait, les anniversaires qu'elle organise tous les jours, les coupes de champagne qu'elle donne au bébé, pour saouler le bébé aussi comme Brenda, comme elle est déjà folle. Quand on va mourir, on serait la même chose. Hein. Cadavre de mon grand-père, cadavre de Pomba, désossé. On ne sait plus qui était qui. Mon cadavre à côté, pour Franck, désossé. On ne sait plus qui était qui. L'humain est méchant. L'humain est méchant. Mais ça, c'est une parenthèse. Ce qu'on arrive à faire là, ce qu'on est en train de faire là, le SDF n'est pas dedans. Ils vont nous combattre. Le PCN. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Que vous croyez au tribalisme ou pas,
le système du Cameroun va passer par un système tribal pour changer. Oubliez que les gens n'aient pas peur du mot. Vous avez tellement peur de prononcer ce mot-là. Les gens vont vous battre avec ça. Bamileke, éternel fuyard. Bamileke, constructeur. Bamileke, payeur de terrain. Bamileke. Ça va résister. Vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas. Moi, si j'aurais pensé que, ok, pour changer un peu la donne, on prend même quelqu'un d'autre dans le MSC, on le met devant. Oui. Parce que mettre les gens de l'opposition, des partis, par exemple, comme le PCN, même si Cabral pour un peu de l'argent, on le renvoie par de ce côté-ci. Ça change une donne, hein. Ça change une donne. Parce que même si on veut le Bamileke 250 tours, je ne le vois pas Bamileke revendiquer. Ça, oubliez. Parce que le Bamileke a un mot d'abord chez lui qui existe, que vous peut-être vous ne le savez pas. Pire que Gunzandit. Accepte que tu es bête, tu manges, tu dors tranquille. Pire que Gunzandit. Ça, c'est le mot de Bamileke. Je suis sûr que dans tous les villages Bamileke, ça se prononce. Accepte que tu es bête et tu vis tranquille. Bamileke n'est pas différent du français. Magouille sur magouille. Parce que vous voyez, les Français avaient leur truc de... On a été colonisé par les cons. Parce qu'avec le temps, quand tu regardes, tu vois qu'on a été colonisé avec les cons. Les Français, leur pensée tordue, leur façon de faire tordue, jamais de progression. Vous allez même prendre des exemples, même dans les pays comme la Belgique. Vous allez voir ceux qui vivent dans le côté francophone. Ils sont tordus. Pour moi, ils sont tordus. Ceux qui vivent dans le côté néerlandophone sont des gens éveillés, droits, travailleurs. Prenez l'exemple là. Pour ceux qui vivent en France et ceux qui vivent en Belgique, prenez l'exemple des deux côtés. Vous voyez que vous allez voir que tous ceux qui ont été éduqués avec un système français, c'est bête et con. Et vous allez voir le Bamileke résister un peu dans le même système. Vous savez qu'ils tentent de copier comment les gens là vivent. Ils vivent dans le même... Toujours un système de fuyard. Ils travaillent, mais c'est un fuyard. Hein. Les Français disent... Ils ont des mots bizarres parfois quand vous analysez, mais vous voyez que ça n'encourage personne. C'est comme le truc dans la Bible qu'on dit que gifle le côté-ci, tu tends l'autre côté pour qu'on gifle encore. C'est con, non? C'est con. Les histoires de debout, comme on dit, Marie est tombée enceinte de la Vierge Marie. Qui peut accepter qu'une vierge vienne enceinter sa femme dans la nuit? Personne. Personne d'abord n'a accepté les couches de nuit. Donc, c'est déjà faux. Les Français ont encore autre chose là qui disent, toujours là, tu tordu, hein, tordu. Laissez le temps au temps. Les anglophones disent que le temps c'est de l'argent. Des pensées tordues, hein. Il suffit juste d'analyser comme ça quand vous êtes seul. Ne venez pas écouter d'être colonial. Quand vous êtes seul, vous dites, mais putain, on a fait comment pour être colonisé? Pas des cafards, quoi. Pas des, je sais pas quel nom je peux les donner. Oui, parce qu'ils sont supérieurs juste par leur couleur de peau. En réalité, dans leur cerveau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment vous pouvez coloniser un pays? 60 ans plus tard, on continue à discuter les problèmes des tribus dans ce pays-là. Discuter les problèmes des religions ou des problèmes d'ethnie ou peu importe. Vous n'avez rien pu faire. Et bien, autant d'exemples comme ça vous pouvez prendre. Vous venez par exemple ici en Belgique. Vous partez dans la zone flamande. Vous voulez créer une société. On vous demande juste la provenance de là d'où vient l'argent, c'est tout. Vous savez que le notaire et tout ce qui va, le comptable, il veut juste savoir d'où vient l'argent, il fait les papiers et ta société est créée. Vous revenez dans la zone francophone. Donc vous êtes deux amis. Toi tu cales dans la zone francophone. Tu veux créer la société de la zone francophone. Ton ami là-bas en une semaine, un mois, il a créé sa société parce qu'il est tenté de vouloir ouvrir la société et tout. Mais tout sur pied. Donc les documents sont déjà faits. Zone francophone, c'est pour vous dire comment il fonctionne. Hein. Parce qu'ils disent zone francophone, dit français. Que ce soit au Luxembourg, machin là, tous ceux qui parlent français sont des Français. Ils ont seulement fui. C'est Hitler qui les a fait de partager partout comme ça là. Vous allez voir, ils vont vous demander... comment on appelle ça? Des formations tordues. Des trucs qui n'ont même pas de sens. Ça veut dire, on va te dire, il faut que tu nous amènes le coût de gestion. Il bloque sur le coût de gestion. Comme si tu ne pouvais pas créer la société là et employer quelqu'un d'autre qui a cette formation là pour travailler. Tu veux créer juste la société, mais il te coince avec ça. Ça veut dire, c'est pour dire, tout ce qui est français pour moi, j'étais à la poubelle. J'étais. Le Burkina a dit qu'ils vont changer la langue. Pour parler ou le moré ou peu importe, n'importe quoi qu'ils veulent parler là-bas. Mais que tout ce qui est français, on jette à la poubelle. Et ils n'ont jamais rien conçu pour nous, qui était pour nous faire avancer. Jamais. Leur pensée n'était pas pour nous faire avancer. Que ce soit le terrorisme. Je vous avais expliqué ici une fois, non? Ça fait longtemps.
Pour voler un homme, pour pousser un homme toujours à demander ton aide. C'est que ce qu'il demande de faire, tu ne fais pas exactement. Tu fais que la moitié. Tu fais que la moitié. Allez dans les zones francophones. C'est un autre exemple que je vais vous dire, si vous n'avez jamais vu ça. Vous allez voir dans la zone francophone, on commence à construire une route. On commence à faire une route. C'est-à-dire que c'est une route qui était déjà faite. Mais on est en train de faire les travaux. Vous allez passer 6 mois après, les travaux sont là. Vous passez 8 mois après, les travaux sont là. Vous passez 1 an après, les travaux. Quand les travaux même finis, vous revenez là-bas, voir qu'on en a cassé encore un petit côté, fait comme si on avait mal fait. Toujours des mendiants, des bandits. Vous partez dans les zones maintenant anglophones ou même en Allemagne ici. Vous allez voir que quand il commence un truc, c'est pap, 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 c'est fini. Pap, 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 c'est fini. Voilà c'est quoi on appelle l'éducation. On met les travaux en pratique. Francophone, ou zéro. Pomba a hérité de qui? Francophone. Qui a donné l'idée à Pomba d'affamer les Camerounais? Francophone. Qui a dit à Pomba qu'on pouvait venir avec les cartons de sardines, on les donne à manger et ils vont se taire? Francophone. Quand vous regardez Pomba, cet individu-là, il peut mettre dans la tête qu'il peut donner à manger aux Camerounais et les corrompre. Non, là, c'est m'a appris. Il a formé lui-même les monstres. Vous avez vu sa dernière vidéo? Il passe, on crie, il se bouge les oreilles. Morceau fait tourner. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Pomba n'avait pas salué ces gens-là pendant qu'ils montaient. Il est appris à crier. À l'époque, quand on criait, c'était bon. À l'époque, quand on criait, il se voyait roi. Mais quand Pomba ferme ses oreilles à ce moment-là, ça vous dit, pardon, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Criez pour rien. Vous n'êtes même pas conscient que je vous ai mis dans la merde. Mais celle qui crie pour activer Pomba, à la chute de Pomba, n'oubliez pas, c'est les mêmes qu'on va les tendre les micros. Ils vont vous dire comment Pomba mangeait les laits de bébé. Ceux qui vont vous dire comment Pomba chier dans la culotte. De toutes les façons, nous, on serait derrière l'écran ici. On va attendre les nouvelles. Si on ne devient pas squelette avant vous, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Moi, je pense que dans la tête de chaque Camerounais qui veut le changement, doit mettre un esprit de sacrifice suprême. Si vous n'arrivez pas à mettre cet esprit-là, parce qu'il nous tue dans la zone francophone, c'est ça. Dans la zone francophone, on a eu la malchance, de parler français. Deuxième malheur, de croire au christianisme. Parce que si on avait, nos ancêtres luttaient pour un changement réel au Cameroun, c'était parce qu'ils croyaient à leurs ancêtres. Je ne pense pas que mon grand-père avait l'idée que Jésus-Christ était à Bethléem ou Abraham qui fuyait l'Égypte pour entrer au... Non. Ah si non. Je pense que si mon grand-père pensait à ça, il n'aurait jamais lutté. Je pense que s'il pensait à ça, il n'aurait jamais fait 8 ans de sa vie en prison au maquis. Parce qu'un homme qui pense au changement et pense d'une vie meilleure du lendemain a un esprit qui l'anime. Et cet esprit-là le rend déterminé et calme. Il y a des choses que cet homme-là ne pourrait jamais faire. Si les Camerounais s'habillent seulement avec l'habit du MSC pour aller remplir les salles, parce que j'ai vu ces salles-là pleines. J'avais la chair de poule quand je les voyais pleines dans la salle. Mais la seule question que je me posais en esprit, je dis, nègre, ne meurs pas bête. Le jour que le professeur Maurice Kamto était sorti dans la rue pour marcher, où était tout ce monde-là? Ça ne sert à rien que vous allez aller remplir les salles et quand le bandit en chef, parce que Pomba c'est un prédateur. Pomba est comme l'épervier. Quand il a tenté de cibler le poussin, il ne peut pas laisser. De toutes les façons, Pomba là, son pacte c'est de mourir là-bas et qu'on remplace Franck. Pomba ne peut pas accepter de quitter le pouvoir. Pomba, il n'y a pas moyen. Il ne peut pas accepter de rentrer derrière, on dit ancien président. Ancien président, comment? Comment? La France a expliqué que les présidents qui sont là ne sont pas ceux qu'on doit changer. La France l'a expliqué. Pomba aujourd'hui tente de se racheter en voulant faire comme s'il est panafricain. On sait que c'est un panafricain. Il n'est rien, il est zéro dans la sauce. Si Pomba voulait trop montrer qu'il est panafricain, il pouvait pousser Franck devant. Pardon. Il pouvait pousser Franck devant. Franck commence à faire du vrai panafricanisme. Mais Pomba a peur qu'en poussant Franck devant, déjà Franck, être panafricain c'est dans le sang. Franck n'est même pas panafricain. Franck réfléchit comme ceux qui fabriquent le camembert. Si Franck pensait africain, c'est qu'il a la capacité de comprendre d'abord nous les jeunes. Tenter de s'exprimer un peu d'abord comme nous les jeunes. Il ne tente pas. On ne peut pas tenter ce qu'on n'a pas. Vous semez l'haricot, vous espérez aller récolter le maïs au champ. Comment? La tige de l'haricot n'est pas longue comme le maïs. Vous avez confondu les graines? Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui au Cameroun,
tout ce qui va se passer au Cameroun, pour qu'on puisse renverser Pomba, il faut seulement que toute l'opposition soit d'un côté. On peut laisser les partis comme les partis de Jean Le Dieu Momo, c'est les mendiants en shop, on les laisse de l'autre côté. Mais si le parti du RDP, du SDF, n'arrive pas à se rallier ici, si le PCN, que vous le voulez ou pas, au Cameroun, à part le boulot qui peut prendre une machette, le Bassa aussi peut prendre une machette. Mais si vous comptez des machettes sur le Bamileke, je vous ai dit qu'enlevez ça dans vos têtes. Enlevez-vous dans vos têtes. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto avait le slogan de changement dans la paix là? Vous pensez qu'il a dit ça au hasard? Il parlait de lui-même. Ce que je sors de mes propos ici, c'est d'abord mes pensées. Je n'invente rien. Ça, quand un homme dit changement dans la paix, prenez un peu de la peine, vous rentrez derrière, vous réfléchissez, comment il peut penser pour en arriver là, dans un pays où tout un village est en tenue. C'est un Bamileke. Autant le problème, tu serais très loin. Donc quand vous regardez ce papa-là, il va marcher comme on dit chez nous à l'ouest, c'est comme que fun. Donc comme un tonneau vide. Et venez dire n'importe quoi. Bon, ceux qui viennent derrière prononcer cela, changement dans la paix, changement dans... Non, il n'a pas dit ça pour vous. Il n'a pas dit ça pour vous, que chacun tienne son pantalon. Il a dit pour lui-même. Si quelqu'un veut parler à son nom, que la personne parle que de paix. Rien que la paix. Quand vous regardez Pomba là, même avec son âge là, il est prêt à prendre une Kalachnikov. Et quand vous voyez ce monsieur là, un narcotrafiquant reste un narcotrafiquant, il meurt qu'avec les armes à main. Jamais Pomba va sortir là-bas de ta tête normale. Comment on dit que, oui, le grand pays va rentrer, il ne va pas sortir. Il ne peut pas sortir. Pomba tente de sortir là-bas. On va le traiter exactement comme on a traité Abia Imana. Exactement. Ça veut dire que c'est les propres Boulous qui vont tuer Pomba. C'est les propres Nangalais, tous c'est eux qui vont le tuer pour dire, mais tu pars où? Tu renonces à qui? Tu as payé les qui en face? Mais on n'a pas de courage de notre côté. Ça veut dire que si on nous vole les élections demain, on ne peut pas revendiquer. Mais il y a quand même quelqu'un qui nous a dit qu'il avait, que quand ça ne va pas, il porte le bidon d'essence, il est devant. S'il prend le devant, il y a les gens qui vont le suivre derrière. Donc, ramenez-le quand même de ce côté-ci. Poigne, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on t'a proposé et que tu n'as pas accepté. Ne sois pas la honte de ta génération. Et le professeur Maurice Kamto aussi, si vous l'avez proposé peu, je ne sais pas ce que vous l'avez proposé, proposé un peu plus grand. Et que vous le voulez ou pas, il est quand même grand là-bas. Il avait dit qu'avant, il souffrait, mais un député, ça gagne 1 million. Ça veut dire quoi, il y a au moins mange à sa fin aujourd'hui. Quoi, il y a au moins, sachant comment le RDP se devient fragile de jour en jour, ils sont forts seulement avec la force, mais pas forts parce qu'ils peuvent convaincre les gens. Le RDP ne peut convaincre personne. Mais en ayant quoi, il y a de leur côté, qui pleut une neige, il y a quelques groupes Bassa qui vont avoir l'espoir qu'ils peuvent aussi être ministres en passant derrière Cabral. Ils vont suivre Cabral. Alors il faut mettre dans l'esprit des Camerounais un système de lutte dans lequel ils seront sûrs que qu'il pleut une neige, même si celui qui vient prendre le pouvoir n'aurait plus jamais la paix dans ce pays, tant qu'on n'est pas tranquille. Les Camerounais ont marché ces quelques jours-ci jusqu'à qu'ils ont eu les abdos aux pieds, parce qu'il n'y a pas de carburant. On nous manque de tout, les gens ne crèvent pas. Ça veut dire, dans votre... En fait, moi j'ai envie de savoir seulement dans quel côté de votre cerveau vous pensez qu'on peut renverser ce monsieur-là. On savait que la délinquance camerounaise réside dans la rue et il se trouve sur les motos. Parce que c'est le seul moyen de jonglage. 80% des enfants au Cameroun, ils faisaient la moto, je fais la moto, je fais la moto, je fais. Aujourd'hui, ils sont capables de se mettre en rang avec les bidons comme s'ils partaient à la source puiser de l'eau pour avoir l'essence. Mais personne ne revendique. Vous pensez même qu'un incident va faire quelque chose dans une station-service? Rien. Rien. Je vous avais dit ici qu'un seul militaire camerounais ou un policier camerounais peut arrêter 50 Camerounais. Vous ne me croyez pas, je sais que vous ne me croyez pas. Mais c'est une réalité que je vous dis tous les jours ici. Parce que quand il va arrêter un, l'autre veut fuir, mon ami, mets-toi ici. Vous savez comment il parle, non? Mon ami, arrête-toi. Le gars s'arrête. La preuve est qu'un militaire, 2 militaires camerounais ou 2 policiers camerounais peut taper un Camerounais jusqu'à le tuer devant eux. Ils sont là comme ça, ils croient les bras et regardent. Personne ne bouge. Tout ça c'est qui? Une partie, il donne la faute à l'éducation française qu'on a reçue. Deuxième partie, parce que au Cameroun, moi, il donne la faute qu'à 2 personnes. Hein. La France et Jésus-Christ. Il n'y a que les deux là.
ceux qui en veulent la pomba, moi je n'en veux pas aux mendiants. Un mendiant reste un mendiant. Et un mendiant est celui qui n'a pas été éduqué. J'ai été éduqué à partager. J'ai été éduqué qu'un vaut pour deux. Soit on mange ensemble, soit on se paie. Soit on meurt. Est-ce que Pomba a reçu cela? Il n'a pas reçu. Alors, au Cameroun, le problème camerounais, j'ai mis sur la tête de deux personnes. La France et leur Jésus-Christ. La France et leur Jésus-Christ. Parce que si au moins on avait été colonisé et ceux qui suivaient la religion étaient même à 90% musulmans camerounais, vous allez quand même voir qu'il y a un problème. Regardez bien, quand il y a un problème, pour bien peur du Nord, hein, peut-être vous ne le savez pas. Les gens vont vous dire que non, il y a peur du Nord parce que les Nordistes sont nombreux. Non, non, c'est faux. C'est faux. Parce que, regardez par exemple, prenez un exemple simple. Peut-être que vous ne le savez pas. Dites à un francophone chrétien que le gros machin de ta mère, il n'y a pas de problème, il laisse. Maintenant, faites le même exemple. Soyez prêts, hein, et les gens qui peuvent se séparer, parce que ne faites pas ça quand vous êtes seul. Si vous faites ça, vous êtes seul, même si tu es plus fort que lui, tu vas finir par t'essouffler, ou toi, tu vas finir par le tuer et aller en prison. Donc l'un des deux, soit il va te tuer, soit tu vas le tuer et aller en prison. De toutes les façons, tu vas perdre. Dis à un musulman, qui soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, que le gros machin de ta mère, c'est gâté. Quand tu le dis souvent, parfois il fait comme s'il n'a pas bien compris, parce que ça sonne très mal dans son oreille, il dit, tu as dit que quoi? Tu as dit que quoi? Tu répètes encore parce que tu penses que... Par contre, les Camerounais ont l'habitude de faire jusqu'à faire la même comme ça. Tu bagages jusqu'à pour toi bien. C'est une forme d'éducation. Regardez les gars musulmans, pour eux, sa mère est sacrée. Regardez ceux qui ont été éduqués dans le christianisme. Sa mère est juste sacrée comme ça, de passage comme ça. Quel sacrifice de comment? Tu regardes dans la zone francophone, tu vas voir que les filles sont le plus attachées à leur mère quand ils grandissent un peu. Elle a trop besoin de sa mère parce qu'elle a besoin de conseils de sa mère. Elle a besoin de quelqu'un qui va la dire, ok, non, dans le foyer, on ne se comporte pas comme ça. Elle a besoin d'un soutien. Le garçon, quand il grandit un peu, il connaît une femme et il s'en fout. Mais vous allez voir que les filles qui sont mariées avec les gars qui sont musulmans, elles sont obligées de collaborer à 250% avec la mère. Elle sait que le gars est attaché à sa mère à vie. Sa mère, c'est la mort. On ne peut pas. Tu parles mal de sa mère, tu dis que vous allez mourir. Il te dit, tu vas me tuer, tu penses qu'il blague. Prépare-toi à le tuer. Voilà, c'est ça qu'on appelle une éducation francophone. Donne encore ici. Et je pars. Je suis en mode fucking. Je donne ici un gifle, je donne encore le dos un gifle pour qu'il soit content. Et je pars. Alors que l'anglophone va te dire, si tu me gifles du côté-ci et que je te laisse, c'est que je suis parti précipitamment pour creuser ton tombeau. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme ça. On a raté nos vies, mais avec toutes les explications qu'on donne là, on a l'espoir de réussir notre mort. Parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Né avec une éducation tordue. Vous voyez au Cameroun, les enfants de la maternelle, dans les pays francophones, on les fait chanter « Vive le vent d'hiver » et à l'hiver au Cameroun. Et à l'hiver au Cameroun, Magéran a fait le tour du monde. Mais je pense pas qu'il était passé à Bamgoum ni à Tchang. Que le Dieu nous enseigne, vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.